Bonjour, comme vous le voyez, j'effectue le tarot Shozen sous vos yeux et je vais mettre cette accélération à profit pour vous parler du mois de juillet. Oui, nous clôturons le mois de juin avec des planètes rétrogrades et surtout une nouvelle lune en cancer à 7 degrés au carré très exact de Jupiter qui est lui-même à 7 degrés bélier. Je détaille tout cela dans une vidéo qui est consacrée uniquement à cette nouvelle lune et qui sort en même temps que les tirages au Shozen. Donc n'hésitez pas à aller voir comment cette lune vous parle, peut-être aussi comment elle peut vous aider à mieux appréhender le tirage que vous allez voir. Pour donner rapidement le thème de cette pleine lune, nous avons donc une lune en conjonction avec le soleil en cancer qui est au carré de Jupiter en bélier. Donc les émotions cancer vont alimenter nos actions bélier et inversement nos actions vont alimenter nos émotions. C'est pour ça qu'avec de telles énergies, juillet promet d'être un joli feu d'artifice. Ça s'est senti dans les tirages qui retournent tous la situation d'une manière ou d'une autre. Et j'espère que vous trouverez les ressources, les outils dont vous avez besoin qui vous permettront de tirer avantage des situations que ça va vous présenter. Un très grand merci à vous de regarder mes vidéos. N'oubliez pas que vous soutenez directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire, un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets. Restez à l'écoute durant ce mois de juillet. Nous avons l'un des transits les plus attendus de la décennie. Le nœud nord sera conjoint à Uranus en taureau. Je crois que les tirages quotidiens vont continuer à être swingés. Et ça promet pour les tirages de la mi-juillet. Allez, à tout de suite. Voici donc votre tirage au Shozen pour ce mois de juillet. Ami Poisson. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la reine des glaces. Et au dos, on avait la reine de la rivière. Ces deux cartes vont de pair. Ici, dans la reine des glaces, l'eau, vous le voyez, est prise dans la glace. L'eau est figée. Et ici, eh bien, les choses ont repris leur cours. Pour cela, il faut que la reine des glaces connaisse une renaissance. Il faut que la reine des glaces laisse le renouveau venir, le printemps et le dégel. Or vous essayez de garder le contrôle sur la situation. Vous devez garder le contrôle, mais comment dire ? Le moment est venu de lâcher prise sur certaines choses pour garder le contrôle sur d'autres choses. Le moment est venu de considérer la situation, et c'est la reine des glaces qui le souligne bien, le moment est venu d'un éveil. Le contrôle en soi, c'est pas quelque chose de négatif, mais ça peut le devenir si vous restez prisonnier du piège. C'est-à-dire si vous n'arrivez pas à prendre une décision qui est alignée avec vos besoins, avec vos désirs, avec ce qu'il est nécessaire que vous fassiez. Et cet éveil au centre, c'est ça, c'est une décision. Elle revient, elle conclut le tirage. Vous avez besoin de prendre une décision, mais vous vous efforcez, au lieu de prendre cette décision et donc de prendre le contrôle de la situation, d'avoir le pouvoir, parce que cette décision, c'est ce qui vous donnera le pouvoir dans cette situation. C'est ce qui permettra la renaissance et le dégel. Vous préférez contrôler les choses dans le sens que vous préférez empêcher les choses. Vous voulez que le statu quo persiste, demeure. Vous vous dites, sans doute que vous avez fait beaucoup d'efforts dans cette situation, et vous vous dites, à force de faire des efforts, ils vont finir par payer. Mais ici, le moment est venu d'admettre que ça ne paiera pas. Et c'est là que vous reprendrez le contrôle, en lâchant prise sur ce que vous espérez de la situation et qui ne peut pas venir. Et c'est là que vous suivrez à nouveau le courant. Tout se noue ici. La force, les étoiles, le 2 d'épée et le diable.
Ici, le diable, il vient jouer le mauvais côté des choses. C'est-à-dire que vous, dans un premier temps, le diable, je vous l'ai toujours dit, hein, les arcanes, elles ont plusieurs significations. Et puis elles ont un côté lumineux, un côté obscur. Et comme le yin et le yang, il y a toujours de la lumière dans l'obscurité et l'obscurité dans la lumière. Ce sont donc des cartes qui dépendent, enfin c'est une carte, et il y en a d'autres, qui dépend essentiellement de ce qu'il y a autour. C'est quelque chose qui n'est pas néfaste en soi, cette succession. Ici, c'est quelqu'un qui a mis toutes ses ressources au service de ses rêves et de ses choix. C'est une excellente chose. Si vous mettez ce que vous êtes au service de ce que vous voulez devenir, le plus souvent, vous finissez là où vous vouliez aller, vous arrivez là où vous voulez aller, sur le podium que vous vouliez gravir. Le problème chez vous, c'est que 2 de pentacle, 6 de bâton pendu. Vous fournissez des efforts, vous les fournissez dans un but, mais pendu, 2 d'épée. Certains des choix ne portent pas leurs fruits, c'est 5 de coupe. Je fais des efforts en direction de mon objectif, normalement je dois progresser vers mon objectif. Le problème, c'est que quand on ne progresse pas vers son objectif, il faut se demander pourquoi celui-ci s'éloigne de se rapprocher. Le 5 de coupe. Les amants, l'as d'épée, le 5 de coupe. On atterrit à nouveau dans le 5 de coupe. Et la clé est ici. Le 6 de coupe, le roi de pentacle, la reine de bâton et la tour. Vous n'avez pas le soutien nécessaire. Vous n'avez pas le soutien nécessaire. Vous êtes dans le véhicule, vous allez en direction de votre objectif, mais entre les personnes qui sont juste un petit peu casse-pieds, genre pause pipi, j'ai faim toutes les heures, celle-là, à la rigueur, vous arrivez à vous en accommoder, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus hostiles, j'ai envie de dire. Il y en a d'autres, ils vous mettent des bâtons dans les roues. C'est pause pipi, normalement ça prend 3 minutes, oui, à condition qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit allé se percher dans un arbre parce qu'il estime que vous conduisez mal et que c'est débile d'aller là-bas. Ici, on a vraiment quelque chose, 6 de coupe, tour, c'est-à-dire que les personnes qui devraient fonctionner avec vous ne fonctionnent plus avec vous. Les amants. Quand vous vous êtes lancé d'une manière ou d'une autre, vous attendiez des personnes qui vous entourent, vous attendiez du 6 de coupe, vous attendiez les amants, et vous avez eu la tour. Ah, je pensais que tout le monde avait envie de passer une bonne journée à la montagne ou autre. 10 de bâton, soleil, 3 de coupe, as de bâton. Il y a une décision qui s'impose, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, hein, vous êtes, on va dire, le chauffeur du bus de la vie. On va dire que si tout le monde se mutine contre vous, si tout le monde vous retarde, vous met des bâtons dans les roues, la décision qui s'impose, c'est de prendre un nouveau départ. Ici, on a la transformation. Le soleil. On a un rappel de ce qu'il y a au début, c'est-à-dire la force, les étoiles, le 2 de pentacle, le 6 de bâton. 6 de coupe, roi de pentacle, reine de bâton. On devra avoir les amants, on a la tour. Donc ici, le nouveau départ, il est entravé, j'ai envie de dire, par les autres, mais un nouveau départ est possible. Si vous mettez fin à la situation d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être que c'est en changeant vos objectifs. Puisque personne ne veut aller à la montagne, on va aller à la mer. Et là, tout le monde hurle de joie et puis plus personne ne veut faire de pause pipi. C'est possible. Peut-être que, tout simplement, vous devez... Là, le 4 de bâton, le monde, le 8 d'épée. Vous n'allez pas pouvoir faire plaisir à tout le monde. Vous allez peut-être devoir renoncer. Vous pensiez avoir réuni une fine équipe. Hein, c'est une course de relais. Il vaut mieux avoir des coéquipiers qui sont accordés à vous. Hein. C'est un travail d'équipe, hein, une course de relais. Ici, 9 de pentacle. Il y a vraiment l'idée que vous pouvez vous extraire de la situation. C'est-à-dire, vous avez fourni des efforts, ça marche pas. Faites ce que vous voulez, moi je me casse.
J'avais proposé une belle journée pour tout le monde. Si personne n'a envie de passer une journée avec les autres dans un cadre agréable, j'ai autre chose à faire. Ici, roi de bâton, 7 de coupe, chevalier de coupe, 4 d'épée. Cette position, elle répond directement à celle-ci, c'est-à-dire que y a des personnes à qui vous pouvez faire d'autres offres. La reine de bâton, le roi de bâton, alors implicitement, il y a quelqu'un qui s'apparie mieux à la reine de bâton. Le roi de pentacle, la reine de bâton, ça marche pas. La reine de bâton avec le roi de bâton, ça va marcher. Et implicitement, il y a l'éveil. Il y a la progression de reine à roi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, 10 de bâton, j'ai fait des efforts, 2 de pentacle. C'est vous constatez une chose, c'est pendu. C'est quoi que je fasse, pendu. Regret. Alors que je devrais. Et là, ici, pendu, 3 de coupe, chevalier de coupe, vous avez des alternatives. La créativité, l'impératrice a sauté dans la voie que vous n'arrivez pas à emprunter, dans la voie qui est bloquée, qui pose problème. Vous avez l'impératrice, le 7 de pentacle, l'as de pentacle, le 9 de bâton, le fou. C'est le fou ici. C'est-à-dire que vous êtes la personne qui va s'épuiser toute la journée à essayer que tout le monde s'entende, à essayer de convaincre les réfractaires d'arrêter de traîner la patte et de participer, de collaborer avec les autres. Ici, le 4 de bâton, force 6 de coupe, 4 de bâton. Vous avez essayé de concilier des gens qui sont irréconciliables. Alors pour certains d'entre vous, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous êtes venu dans une situation en vous disant je vais réconcilier un tel avec un tel. Tiens, je trouve que bon, on se fait un peu trop la guerre dans la famille, je vais inviter mon frère, ma soeur, mes cousins, on va tous se retrouver. Mais une fois sur place, bon, enfin disons que ça vire au banquet d'Astérix, quoi. On est tous là pour s'amuser, vous aviez des projets qui, à votre sens, allaient dans la bonne direction. Mais rien à faire. 2 d'épée, reine de bâton, 8 d'épée, as d'épée. Dans ce tirage, vous efforcez de garder le contrôle. Cette notion de contrôle et de reine des glaces qui est intéressante. C'est-à-dire que vous essayez de garder le contrôle sur une situation que vous ne pouvez pas contrôler. Alors ce tirage, il vous dit pourquoi vous ne prendriez pas le contrôle sur ce que vous pouvez contrôler. C'est pour ça qu'il vous parle de créativité. C'est pour ça que 5 de coupe, as de bâton, 4 d'épée. On a l'as de bâton ici au dos. Astérix, c'est un bon exemple. Vous aurez beau faire, vous n'allez pas réconcilier le boucher avec le poissonnier. Ils sont adorables, hein, pris séparément. Ensemble, ils vont monter tout le monde les uns contre les autres. Vous savez, c'est les fameuses scènes, hein, les petites images où au début ils sont tous les deux là en train de se clasher. Tout d'un coup, il y a leurs fans qui viennent, et puis comme le chef du village il arrive, il donne son avis, ils s'entendent. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes prisonnier, oui, de cette situation-là. C'est-à-dire que vous êtes venu comme le chef du village, comme Astérix ou Obélix qui le font. Hein. Il y a des moments, c'est Astérix qui arrive sur la scène et qui dit ça suffit. Puis là, c'est là que lui, il s'engueule avec le chef du village qui dit c'est moi le chef, laisse-moi parler. Donc, vous êtes ça, vous êtes Astérix qui va être obligé de bon, c'est bon, Obélix, vas-y, donne des baffes parce qu'ils comprennent pas. Ici, c'est ça le contrôle. Il est où mon contrôle? Il est là. C'est vous qui avez essayé. 6 de coupe, amant, qui vous êtes dit ils vont s'entendre. Bon, ils vont s'entendre entre Gaulois réfractaires, ils vont s'entendre. Boucher, poissonnier, leurs échoppes sont à côté, il y a des jours où quand même ils s'entendent, quand ils font front commun contre les Romains. Donc vous vous dites, je vais leur expliquer qu'il faudrait faire front commun tout le temps, pas seulement quand les Romains nous tapent dessus. Mais 5 de coupe, ça c'est le plus regrettable. Dans ce tirage, c'est le plus regrettable, et là je comprends tout à fait vos regrets. 4 de bâton, monde, 8 d'épée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire, ils en sont à se poursuivre dans le village et vous ne pouvez plus les séparer. Ici, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, mais 9 de pentacle. Ça, le 9 de pentacle, il vient surmonter le diable et la tour. Le moment où vous devez réaliser que
C'est bien beau de faire des efforts, vous en avez fait, vous avez été constructif, vous avez fait des efforts, vous avez mis toutes vos ressources là-dedans. Vous avez sans doute mis tous vos espoirs là-dedans, en vous disant, c'est ça que je vais obtenir. Je vais souder l'équipe, je vais les réconcilier les uns avec les autres, parce que si le gardien de but il se tape dessus avec l'ailier droit, on va avoir du mal à gagner le match. Et vous êtes vraiment efforcé. Mais les cartes vous disent qu'il est temps d'enclencher autre chose. Il est temps de partir à la recherche d'autres opportunités. Il est temps de... J'ai envie d'offrir ce que vous avez... Ouais, de dire ça. Offrez ce que vous avez à offrir à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes. Le pendule est surmonté du 3 de coupe. On a à nouveau le 15. Ça a été amusant un temps. Vous aviez une âme de médiateur, vous aviez de grands projets, mais il y a un moment où 5 de coupe, as de bâton, ça avance pas. Je vais continuer à cultiver des regrets pour quelque chose qui ne démarre même pas. On a ici le 2 de bâton, le 7 de bâton, le jugement, le 3 de pentacle et à nouveau l'as d'épée. C'est beau de croire dans les collaborations. Moi j'estime qu'on a besoin des autres. C'est pas pour rien que les sociétés humaines ne peuvent fonctionner qu'en tant que société. Robinson sur son île, il devient fou, relisez le bouquin. Quand il est dans la grotte, il devient fou. C'est même très préoccupant, cette espèce de descente là, où il s'imagine qu'il retourne dans le ventre de sa mère, il se glisse. Moi je me rappelle que c'était un passage qui m'avait énormément choqué. Robinson Crusoe, sur son île, il devient timbré. Vous ne pouvez pas survivre, ce sont les enfants sauvages. Si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse, allez lire, allez regarder les enfants sauvages. Vous ne pouvez pas exister sans l'autre. C'est le fondement de la philo. Hein. On en a fait la psycho, on en a fait des sciences humaines, on a étudié, on a creusé le sujet. Mais les premiers ouvrages de philo établissent cela. Le fait qu'il y a vous, qu'il y a les autres. Et que tout cela ne peut pas fonctionner les uns sans les autres. Et vous, ici, vous avez conscience de ça. Vous êtes un poisson, signe de haut, vous avez Neptune qui batifole chez vous. Enfin, là, en ce moment, il doit vous casser les pieds, il est rétrograde. Mais ça va être difficile. Je sais que ça va être difficile. Parce que l'impératrice qui est bloquée ici, vous refusez de lâcher le contrôle, vous refusez d'admettre la décision qui est vraiment nécessaire. Comme je le dis souvent, il y a des équipes avec lesquelles vous ne pouvez pas bosser. Tiens, on va rester dans le domaine de la BD. J'adore Gaston Lagaffe. J'adore Gaston Lagaffe. Mais franchement, si je dois faire équipe avec quelqu'un, je vais chercher Spirou ou Fantasio. C'est pas possible. C'est l'histoire du poissonnier et du boucher. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vous pouvez pas construire là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'Astérix est aussi intelligent à beaucoup de points de vue. Il arrive à réconcilier des irréconciliables, mais à la fin, les irréconciliables se tapent dessus tout de même. C'est nécessaire à l'établissement de leur altérité. Ici, vous devez prendre du recul par rapport à cette situation. Vous devez admettre que vous ne pouvez pas demander à un poisson de monter à l'arbre. Et vous ne pouvez pas demander à un cheval de comprendre en quoi c'est un plaisir de monter à l'arbre. Il y a des choses que vous ne pourrez pas réconcilier chez les autres. Et ici, ce tirage, il vient vous dire, abandonnez une bataille que vous menez en dépit de vos propres intérêts. Parce qu'ici, dans toutes les cartes qu'on a eues à droite, on a ça, on a la créativité qui est bloquée parce que toute votre énergie, vous la donnez à quelqu'un. Enfin, vous la donnez à des personnes. Plus fort que ça, c'est que vous la donnez à un groupe de personnes. Vous êtes propulsé dans la guerre des roses et vous essayez de les réconcilier. Mais re-regardez la guerre des roses, il n'y a rien à faire. Ils vont finir accrochés au lustre et mourant dans les escaliers. Parce que parfois, il faut se préserver de ça. Et vous, ici, il y a l'idée de se préserver de ça. Vous y arrivez, hein. Pour l'instant, vous y arrivez, vous gardez le contrôle, vous arrivez à vous préserver d'une partie de ça. Mais
Les cartes, elles vous demandent de bien réfléchir. Parce que vous voulez continuer à regretter toutes les fois où vous leur avez dit, allez, chouette, on se fait un barbecue, puis ça a fini. Vous avez dû évacuer le barbecue parce que sinon, il y avait des petits malins qui se sont dit, on va jeter du charbon de bois sur les autres. Ça a commencé à brûler partout. Ouais. Il va falloir admettre quelque chose sur cette situation. Il faut vraiment que vous preniez du recul parce que Moonlight le dit, solitude vient renchérir là-dessus. Au niveau karmique, on est dans du 6 de coupe, 4 de bâton. Vous avez peut-être au centre d'une bataille familiale. Moi, j'ai tendance à voir ça ici. C'est pour ça que je dis que c'est triste. Parce que vous êtes au milieu d'une bataille. Alors qu'elle fasse s'affronter votre frère et votre sœur, vos deux parents, votre famille contre la famille de votre tante ou de votre oncle. Quelle que soit la configuration, quel que soit le rôle que vous endossez ici, il va falloir voir si vous ne perdez pas votre énergie dans quelque chose qui ne peut pas avancer. Et trancher une bonne fois pour ce qui peut et doit avancer. Ouais, il y a quelque chose qui vous échappe dans cette situation et c'est parce que vous êtes beaucoup trop impliqué. La Reine des Glaces, alors j'ai failli en parler, mais ce qui est intéressant dans la Reine des Glaces, et c'est pour ça qu'elle précède la Reine de la Rivière, parce que vous savez que la glace, elle est toujours, enfin, la glace quand elle emprisonne, elle peut emprisonner des eaux vives. C'est-à-dire vous avez parfois des images où vous allez voir ce qui devrait être une rivière, hein, qui descend très très vite. Vous allez la voir emprisonnée par les glaces. Il y a même des fois des cascades. Hein. Cascades, s'il y a bien une chose qui tombe à sec, c'est les cascades. Enfin, qui tombe sec, c'est les cascades. Et des fois, elles sont emprisonnées dans la glace. C'est-à-dire que le froid est tellement grand que l'eau gèle. Mais si vous regardez sous la glace, et c'est souvent le grand truc dramatique dans les films, l'eau en dessous, elle est toujours là. Moi j'avais vu, c'est plus en vidéo que ça va donner des images extraordinaires, quelqu'un qui filme une rivière, il y a la glace, et en dessous vous voyez les poissons qui passent, vous voyez que l'eau court encore, parce qu'il y a des feuilles, il y a des choses qui passent, et comme c'est cristallin, d'un coup vous voyez une feuille passer, et vous vous dites, ah, mais en fait, c'est pas de la glace, mais c'est de la glace. Ici, la Reine des Glaces, c'est une carte qui parle de ça, du moment où il faut savoir ce qu'il y a au niveau sous-jacent. Et vous, ça va être la grande difficulté, c'est cela que se trouve l'éveil. C'est-à-dire, ça va être de comprendre ce qui se joue. Pourquoi ces âmes sœurs-là, elles sont en train de se battre et pourquoi vous éprouvez le besoin de guérir tout le monde. Pourquoi vous éprouvez le moyen de les réconcilier. Peut-être affronter la réalité de certains aspects de votre relation, le pourquoi du comment, les choses ne s'alignent pas comme vous le désirez. Est-ce que vous voyez la personne telle qu'elle est? La question, elle est là. Et l'éveil, je pense que c'est de cet ordre. C'est à un moment donné, vous réalisez que t'es quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je peux pas jouer au tennis avec toi. Où tu sais pas marquer un panier, tu pourras pas être dans l'équipe de basket. Je t'aime beaucoup, j'aimerais que tu sois dans l'équipe de basket, mais il n'y a rien à faire. À chaque fois que tu touches le ballon, tu t'étales. Il faut courir avec le ballon et le mettre là-bas. Comment tu fais? Ici, c'est peut-être vous qui devez admettre cela, c'est-à-dire que vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Et vous avez parfois des gens qui ne peuvent pas. Ça va évoluer, il faut espérer que ça évolue. Que les personnes commencent à admettre qu'il y a, oui, ce qu'elles pensent, et qu'il faut qu'elles acceptent ce que pensent les autres. Mais ici, j'ai l'impression que vous avez affaire à deux murs, et vu le contexte collectif, pourquoi vous voulez être broyé entre ces deux camps? Ouais. Vous n'êtes pas fixé le bon but. Vous vous trompez de direction pour l'instant. Pour l'instant, vous essayez de réaliser quelque chose qui tourne au cauchemar, mais vous ne voulez pas admettre que voilà, on ne peut pas réconcilier ces deux bandes-là, quoi. Je ne veux pas donner d'exemple, mais on a d'un côté les tenants de quelque chose, et de l'autre côté, on a les tenants d'autre chose. Vous pensez que c'est si vous arrivez à les réconcilier que les choses vont aller dans la bonne direction, mais c'est pas ainsi que ça va se passer.
vous vous interdisez de vivre ce que vous devez vivre. Vous êtes conscient que le moment est venu d'aller au-delà de cette situation. Vous en êtes conscient. Mais le nouveau départ le fout. Dire, oh, ça suffit, vous me saoulez. Que ceux qui veulent aller au nord, ils aillent au nord. Que ceux qui veulent aller au sud, ils aillent au sud. Vous devez être celui qui dit, j'en ai rien à faire. Moi, de toute façon, j'ai décidé que j'irai dans telle direction. Qui même me suive. Il y a vraiment cette ambiance-là. Ça suffit. Vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez ce que vous voulez vivre. Bon, bah, qui même me suivent. Ceux qui ne sont pas intéressés, tenez, prenez ce qu'il vous faut, cassez-vous. Parce que pour arriver en haut de la montagne, il faut escalader. Il ne faut pas commencer à aller chercher les boulets qui ont fait demi-tour. Sinon, vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie, vous perdez des ressources. Étudiez vos choix. C'est sans doute vraiment un choix qui va rectifier les choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un peut-être que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Peut-être qu'il faut comprendre qu'il y a un membre de l'équipe, c'est vraiment pas le bon casting. C'est vraiment pas la personne qu'il faut pour l'équipe. C'est-à-dire, vous avez des personnes, hein, c'est pas forcément méchant. C'est pas forcément méchant. Vous avez des personnes qui, tout simplement, il faut qu'elles ne peuvent pas s'en empêcher de démoraliser, de râler, c'est plus fort qu'elles, de chercher la bagarre. Si elles n'arrivent pas à prendre conscience de ce défaut et qu'elles nuisent au collectif, il faut les aider à comprendre une bonne fois. Ben, tu peux pas appartenir au collectif. Ben non, tu vas aller sur le banc et tu vas nous encourager. Parce que quand tu seras capable de faire autre chose que de taper sur tes coéquipiers, on te laissera jouer. Ouais. Le roi de bâton, 7 de couple, le chevalier de couple le disait déjà, il y a plus pertinent. Hein. Simplement, vous voulez, voilà, votre copilote, vous aviez une idée très précise de qui c'est. Cette personne n'a pas les compétences de copilote. Vous avez quelqu'un qui ne sait pas lire une carte. Alors oui, il y a le GPS, mais ça va devenir compliqué. Parce que quand il va vous donner des consignes inverses du GPS, va falloir que vous réfléchissiez très très vite. Et bon, quel est l'intérêt d'avoir quelqu'un à côté de vous qui est un boulet, qui au lieu de vous dire prépare-toi, dans 3 km on arrive ça, vous dit tiens, tourne à gauche, c'est par là. Non, il fallait continuer tout droit et il fallait tourner à droite un peu plus loin. Bon, le GPS me signale que j'ai pris une mauvaise direction. On fait demi-tour. Pendant que vous vous engueulez avec cette personne, vous n'avancez plus. Hein. Il va falloir admettre un certain nombre de choses et il va falloir mettre en œuvre ce que vous avez envie de mettre en œuvre. 2 de bâton, 2 de pentacle, ça nous renvoie dos à dos. On a le 8 de coupe au dos aussi. Il faut repartir à zéro ici. Hein. Faut redéfinir les choses. Si votre but c'est de gagner, c'est de grimper la montagne, il faut que vous ayez une bonne équipe de Sherpas. C'est aussi simple que ça. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.